Mais ni la patronne ni le personnel ne vont contrôler ceux qui vident vraiment les verres. Ici, une jeune fille veille à ce que ses amis ne boivent pas trop. Dans ce genre de soirée, c'est plutôt rare. Le lendemain matin, à l'hôpital pédiatrique, des parents rendent visite à leurs petits malades. D'autres viennent récupérer leurs rejetons alcoolisés. Les adolescents émergent lentement de leur ivresse. Ils ont dû partager leur chambre avec des enfants malades. 2 infirmières surveillent jusqu'à 21 patients. Des adolescents qui boivent jusqu'au coma éthylique pour s'éclater. Pour certains, la pilule est dure à avaler. C'est quelque chose que je ne comprends pas. L'alcool est interdit aux moins de 16 ans. À 16 ans, ils ont le droit de boire de la bière et du mousseux. Et eux, ils ont une alcoolémie bien trop élevée pour que ce ne soit que ça. Se réveiller avec des couches en pédiatrie, quoi de plus humiliant pour un adolescent? Grâce à la perfusion qu'on leur a posée dans la nuit, les adolescents récupèrent étonnamment vite. Au matin, ils n'ont même pas la gueule de bois. Même le garçon placé en réanimation va mieux. On sait maintenant qu'il s'appelle Thomas et qu'il est lycéen. L'infirmière l'emmène dans la chambre de Christine, la jeune fille trouvée sur une route. Elle aussi est lycéenne. Voilà, tu n'as plus besoin de ça. Je viens d'avoir le médecin au téléphone. On va voir si tu peux boire tout seul maintenant. Je ne voulais pas atterrir à l'hôpital. Ça s'est juste passé comme ça. Je l'ai pas fait exprès. J'ai juste exagéré. Je n'ai pas senti où étaient mes limites. Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? En partie, oui. Raconte-nous un peu. Je me baladais avec mes copains et j'ai un peu trop bu. Alors on m'a emmenée ici. Tu trouves ça normal? Non, je trouve ça pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'en es arrivé là? On s'est retrouvés et puis il y avait de l'alcool. Alors on a bu. Qu'est-ce que vous avez bu? Je ne sais plus. Et comment tu te sens maintenant? Beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Que je ne le ferai plus. Tu en es sûre? Oui. C'est l'heure des visites pour le médecin. La première leçon de la journée est pour Jennifer, l'adolescente de la Schützenplatz. Bonjour. Comment tu t'appelles? Jennifer. Très bien, Jennifer. Tu es arrivée quand? Hier soir. Et comment tu te sens? Ça va. Tu as mal à la tête ou autre chose? Non. Chaque week-end, des enfants et des adolescents se retrouvent chez nous à cause de l'alcool. Et je leur raconte toujours plus ou moins la même chose. Si tu fais ça, tu peux mourir. Tout simplement. Tu as sûrement lu dans le journal ce qui est arrivé à ce garçon à Berlin. Oui. Oui, ce n'est pas arrivé tout seul. Il a bu de l'alcool, très fort, en très peu de temps. C'est ma mère. Maman? Oui. Non, elle est là. Tu peux rentrer aujourd'hui. Pour moi, c'est bon. Mais j'insiste sur le fait que l'alcool peut complètement gâcher ta vie. Et je vais dire à ta mère qu'elle doit aller trouver la personne qui vous a donné cet alcool. Entre-temps, la mère de Jennifer est arrivée pour récupérer sa fille. Madame Müller veut à tout prix savoir où Jennifer a trouvé cette eau-de-vie. Qui t'a donné cet alcool? Angie. Tu connais sa date de naissance? Non, je sais juste qu'elle a 15 ans. Mais tu sais où elle habite quand même. Et ne réponds pas non, c'est ta copine. Je sais. En tout cas, elle est bonne pour que je porte plainte. Ça va pas se passer comme ça. Claudia Müller élève seule ses 6 enfants. Jennifer est l'aînée. Chez moi, il n'y a pas de problème. Les enfants ont beaucoup de liberté. Je ne les bride pas. Ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Mais pas picoler, sinon ça barde. Tu es d'accord avec ça? Elle n'a pas le choix.
Moi, je ne frappe pas les enfants parce que ça ne fait qu'empirer les choses. Je préfère les priver de sortie. Et après, on voit. Très bien. Elle peut rentrer. Voilà. Vous connaissez son taux d'alcoolémie ? 1,29 g. Bravo. C'était une intoxication, non ? À cet âge-là, oui, c'est forcément une intoxication. Bien sûr, il existe différents degrés d'intoxication, mais là, c'est déjà beaucoup. Voilà une nuit que cette famille n'est pas près d'oublier. Au petit matin, une autre jeune fille de 15 ans a été amenée à l'hôpital. Une amie est restée à son chevet. C'est la deuxième fois qu'elle se retrouve ici. Les circonstances sont toujours dramatiques. Elle a 15 ans et elle n'a pas le droit d'entrer en boîte ou de se faire servir de l'alcool. Son amie a 18 ans et ce sont ses papiers qu'on a contrôlés. Quand on demande à la plus jeune comment elle a pu boire autant de tequila, elle répond que ses parents lui ont donné 5 €. Avant minuit, un verre de tequila ne coûte que 50 cents. Résultat, une intoxication à l'alcool. Ce n'est vraiment pas étonnant. Elle l'a acheté elle-même ? Oui, avec 5 €, il y a de quoi faire et apparemment le barman n'a pas fait d'histoire. C'est un vrai problème auquel il faut s'attaquer. Je vais conseiller aux parents de se rendre dans cette discothèque et éventuellement de porter plainte, car c'est illégal. Les enfants alcooliques, un problème que connaît bien le docteur Christophe Müller, spécialiste de la dépendance. Il les côtoie tous les jours. Nous le suivons dans la clinique de désintoxication. Les enfants et adolescents qui habitent ici souhaiteraient apprendre à vivre sans l'alcool et la drogue. Ils ont tous bu, fumé du hashish ou été accros à l'héroïne. Mais l'alcool est toujours le premier maillon de la chaîne. Nous vivons dans une société où l'alcool est accepté et toléré. Il suffit de se rendre au supermarché. On y trouve des rayons d'alcool qui font jusqu'à 10 mètres de long. L'alcool est en vente libre, il n'est pas cher et la publicité cible de plus en plus les enfants et les adolescents, plus seulement les 25-30 ans. Aujourd'hui, quand on veut devenir adulte, il faut passer par la bouteille. C'est une sorte de rite initiatique. Boire de l'alcool a toujours été associé au passage à l'âge adulte. Mais aujourd'hui, on boit et on s'enivre de plus en plus tôt, sans aucune modération. C'est le cas d'Elena qui a bien failli y laisser la vie. Je buvais parfois jusqu'au coma éthylique, à tel point que le lendemain, j'avais des trous de mémoire de 5 à 8 heures. Les souvenirs se mélangent, on se réveille, on se sent super mal, tout tourne, on ne sait plus trop quoi faire, on tremble de partout et on se rend compte qu'en buvant une gorgée de bière ou de vodka, tout va tout de suite mieux. Alors très vite on commence à boire tous les jours. Moi je buvais parce que le lendemain quand je me réveillais, je me sentais vraiment trop mal. Je savais ce qui m'était arrivé la nuit précédente, même si mes souvenirs n'étaient pas précis. C'est mes copains qui me le racontaient. Il se passait des choses horribles, des viols, des choses comme ça. Après, on a de plus en plus de problèmes. On tombe dans la dépression et on n'a plus envie de vivre. Et quand on a une maladie du foie, avec l'alcool, la vie peut très vite se terminer. Cette thérapie, c'est le dernier espoir d'Elena. À 18 ans, elle apprend ici à s'imposer des limites. Un jour, qui sait, elle pourra peut-être même décrocher un diplôme. L'après-midi, nous retrouvons les Pom-Pom Girls du chapiteau. Aujourd'hui encore, elles ont bien l'intention d'être les reines de la piste de danse. Mais avant, pas question de rater leur émission américaine préférée sur les top modèles. Puis, il est temps de se pomponner pour la soirée disco. Au programme, une fête avec open bar. Une fois l'entrée payée, c'est alcool à volonté. Exceptionnellement, les filles ont donc décidé de renoncer à leur rituel. Une bonne rasade de schnapps avant de sortir. On se retrouve au supermarché et en général, on achète une bouteille de vodka et une boisson à la fraise. Avec ça, du jus d'orange ou autre chose pour mélanger. Ensuite, on boit.
Quand on commence de bonne heure, et c'est le cas pour nous toutes, on supporte mieux. Ça peut choquer, mais c'est vrai. Un peu plus tard au centre-ville. Comme toujours, lors des soirées open bar, la file s'allonge devant la porte. Depuis 2003, les adolescents ont le droit d'entrer dès 16 ans, sur autorisation écrite des parents et accompagnés par une personne majeure. On a un mot des parents, ils l'ont signé. Ensuite, on se trouve quelqu'un qui a 18 ans et on entre. Ce formulaire est disponible sur Internet. N'importe qui peut le télécharger et à l'entrée, personne ne peut vérifier qui l'a signé. Elles veulent s'amuser et sans alcool, la fête n'a pas la même intensité. Pour 9,90 €, elles peuvent boire autant qu'elles le veulent et ne se gênent pas pour le faire. Le patron de la discothèque le sait. Avec ce genre d'offre, c'est le succès assuré. En fait, c'est une offre all-inclusive, comme celle que l'on pratique depuis longtemps dans l'industrie du tourisme. Sans cette offre, la salle serait vide ce soir? C'est une offre assez percutante, du genre 2 pour le prix d'un, comme au supermarché ou ailleurs. Mais même sans ça, la salle ne serait pas vide, non. Mais elle ne serait sûrement pas aussi bondée qu'aujourd'hui. Les patrons de discothèques se livrent en combat sans merci, à coups d'offres alléchantes, tout à 10 cents ou happy hour qui dure la nuit entière. Pour cela, les jeunes n'ont même pas besoin d'une rallonge d'argent de poche. Tu ne serais pas venu s'il n'y avait pas eu d'open bar? Non, c'est trop cher. Oui, c'est vraiment trop cher. C'est très très cher. Il aurait fallu boire avant pour que ça vaille le coup. Mais là, on prend tout ce qu'on veut pendant toute la soirée, donc du coup, c'est pas cher. En ce moment, la mode est au cocktail vodka Red Bull. Pendant que nous tournons, des représentants de la société Jägermeister, une célèbre liqueur allemande, attendent patiemment à l'extérieur. Ce soir, ils veulent réaliser une opération publicitaire dans la discothèque. Le public cible, les adolescents. Devant la porte, la file est toujours aussi longue. En ce moment, les soirées open bar sont au cœur de la controverse. On parle même de les interdire. Mais cela n'inquiète guère les jeunes fêtards. Aujourd'hui, on peut se procurer très facilement de l'alcool bon marché. Sur le chemin de la discothèque, ces jeunes filles boivent de la vodka achetée dans un magasin discount. Et pour que ça passe mieux, un peu de limonade en poudre. La bouteille est vide en un clin d'œil. Dès le début de la soirée, une ambulance part récupérer un adolescent en état d'ivresse. Un barbecue avec des copains dans un jardin ouvrier s'est transformé pour lui en beuverie. Effrayé, ses amis ont appelé le SAMU. Direction l'hôpital pédiatrique pour l'un de ces nombreux jeunes qui, ce soir encore, boiront sans aucune modération.